Nous sommes ici. La Terre fait route du solstice d'été vers l'équinoxe d'automne. La pleine lune se lève à l'est, juste quand le soleil se couche à l'ouest. Vers 11h minuit, vous verrez qu'elle n'est pas montée très haut dans le ciel, alors que ces jours-ci, le soleil, à midi, monte encore très haut. En hiver, le soleil passera bas dans le ciel, aussi bas que la pleine lune passe en été. Vue par un extraterrestre, la Lune est bien en face du Soleil, à peu près dans le même plan dans lequel évoluent la Terre et les planètes. Comme l'axe de la Terre est incliné, voici ce que nous voyons en été. Le Soleil apparaît haut dans le ciel. La nuit, nous regardons dans cette direction, et voilà que la pleine Lune apparaît bas, près de l'horizon. De jour, le Soleil haut comme ça. De nuit, la Lune bas comme ça. En hiver, ce sera le contraire. La Terre sera ici, la moitié nord détournée du Soleil. En hiver, dans cette perspective, le Soleil passera bas dans le ciel et la pleine Lune haut dans le ciel. Chacun son tour. Le Soleil, après avoir grimpé tous les jours plus haut dans le ciel, commence à redescendre. Si vos fenêtres donnent vers le sud, vous verrez qu'aujourd'hui, à midi, le Soleil est encore haut dans le ciel. Ses rayons n'éclairent le sol que près de la fenêtre. En été, ce n'est pas la fenêtre, c'est le toit de la maison qui fait face au Soleil. Vu de l'espace, voilà ce que ça donne. Le Soleil éclaire le toit. Puis au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la moitié nord se détournera de plus en plus du Soleil. C'est ce mouvement de bascule de la Terre qui modifie l'angle des rayons du Soleil. En hiver, les rayons, sous un angle plus oblique, pénétreront plus loin dans la pièce. Le Soleil sera plus bas sur l'horizon et traversera le ciel sur une trajectoire de plus en plus basse. Au solstice, le Soleil à midi était à la verticale du 23e parallèle. À l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, il sera descendu à la verticale de l'équateur. Mais jusque-là, nous avons encore plus de 200 millions de kilomètres à parcourir. Vous savez tous que la Terre est ronde, mais c'est en vacances, au bord de la mer, que vous pouvez vous en rendre compte. Debout au bord de l'eau, vous regardez l'horizon, rien n'arrête votre vue, vous avez l'impression de voir à l'infini. Vous vous trompez. L'horizon, à cause de la courbure de la Terre, n'est qu'à 5 km. Vous déjeunez sur une terrasse à 10 mètres au-dessus de la mer, l'horizon maintenant se trouve à 11 km. Un paquebot arrive du large. Vous en apercevez d'abord les cheminées, car la coque est cachée par la courbure de la Terre. Le paquebot se trouve à 2 fois 11 km, 22 km. Il est derrière l'horizon. En s'approchant, il semble émerger de la mer. Il monte de plus en plus vers la crête de ce monticule qui, en fait, est la courbure de la Terre. Vous montez sur une falaise, altitude 100 mètres. L'horizon que vous voyez se trouve alors à 35 km. En montagne, on voit plus loin. Le Mont Blanc est visible à 200 km. Et si vous le contemplez d'une autre montagne, ça porte votre regard à 400 km. Paradoxalement, 5 km seulement au bord de la mer. L'horizon dégagé, mais plus proche, limite notre vue et révèle ainsi la courbure de la Terre. Presque un mois après le jour le plus long, le soleil se couche quelques minutes plus tôt. Pourquoi le soleil couchant vire au rouge? La lumière du soleil est blanche, mais ce que nous percevons comme blanc est en fait le mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du violet au rouge. Avant de nous atteindre, la lumière doit traverser l'atmosphère. L'atmosphère agit comme un filtre qui absorbe une partie de la lumière, surtout du côté violet, alors que les rayons orange et rouge passent mieux.
À midi, les rayons du soleil traversent l'atmosphère sur un trajet court. L'effet de filtrage reste faible, la lumière reste blanche. Le soir, les rayons arrivent en biais. À cet angle, la couche d'atmosphère à traverser est plus épaisse, l'effet de filtrage est plus important, toutes les couleurs sont absorbées, sauf le rouge. Plus le soleil descend, plus nous le voyons à travers l'atmosphère, plus il apparaît rouge. Au fur et à mesure que le soleil descend, il semble se déformer, s'aplatir. C'est encore un effet de l'atmosphère, qui non seulement filtre les couleurs, mais dévie les rayons de lumière. L'épaisseur de l'atmosphère déforme le disque solaire pour le dilater en ovale. Quand en plus les vents et les températures perturbent l'atmosphère, nous voyons un soleil déchiré. Le soleil se couche 1 minute plus tôt que la veille. Mais quand vous regardez le soleil se coucher, il n'est plus là. Depuis 8 minutes déjà, le soleil est sous l'horizon. 8 minutes, c'est le temps que met la lumière pour parcourir la distance du soleil à la Terre. Les particules qui transportent la lumière voyagent à 300 000 km par seconde. C'est la vitesse maximum absolue. Rien dans l'univers ne peut aller plus vite que la lumière. Dans notre vie quotidienne, nous ne sommes pas conscients de la vitesse de la lumière. La lumière nous paraît quelque chose d'instantané. Nous voyons même des lumières lointaines en même temps qu'elles s'allument. Dans le système solaire, le clair de lune nous arrive en 1 seconde. Mais la lumière des étoiles de la constellation Orion met des siècles pour arriver jusqu'à nous. Imaginons qu'on regarde Orion, non pas de la Terre, mais d'un autre endroit dans l'univers. Là, vous voyez que ces étoiles se trouvent à des distances très différentes. Vous les voyez comme elles étaient à des époques lointaines, des siècles, des millénaires, des images décalées dans le temps. Les étoiles, vous les voyez en différé. Le soleil, vous le voyez en direct. Le système solaire est à votre portée.